Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans la sixième vidéo de notre cours Architecture des réseaux dans le module 1. Bienvenue encore sur notre chaîne IT sans frontières. Moi, c'est IT avant d'entrer dans notre vif du sujet aujourd'hui, qui est le composant d'un réseau informatique. Quels sont les composants utilisés pour un réseau informatique? Voilà la question qu'on va répondre et on verra les types, les différents types, les différents composants et leur fonctionnement tout au cours de cette vidéo. Avant d'entrer dans ces sujets en profondeur, je vous ferai passer le générique et je vous reviens dans quelques instants. C'est parti, mes chers amis. Voilà, nous sommes de retour pour cette sixième vidéo et notre sixième point de notre module 1 intitulé les composants réseau. On a commencé par voir l'introduction, la définition de l'architecture réseau, type d'architecture réseau. On a vu l'importance et l'inconvénient de l'architecture réseau. On a vu le type des réseaux informatiques. On a vu le type de topologie réseaux informatiques. Maintenant, nous allons voir le composant d'un réseau informatique. Ça, c'est notre premier module, toujours dans l'introduction de l'architecture réseau. Et les modules suivants vont parler d'autres thèmes. Là, nous sommes sur notre sixième vidéo et je pense que c'est celle-ci qui doit fermer cette première partie. Nous allons maintenant attaquer prochainement le deuxième module. Donc, restez toujours accrochés, abonnez-vous, likez, partagez et cliquez sur notre cloche de notification pour recevoir les notifs en temps des prochaines vidéos, mes chers amis, et c'est parti. Ici, nous parlons maintenant des composants d'un réseau. On a vu c'est quoi un réseau, on a vu les types des réseaux, on a vu le type de topologie aussi. Maintenant, nous voulons voir quels sont les ingrédients utilisés pour un réseau informatique. Voilà, mes chers amis, ça ne tardera pas. Nous allons maintenant voir d'abord les composants essentiels ou spécialisés d'un réseau informatique. Bon, nous vous parlons ici des composants essentiels d'un réseau informatique sont ceux qui permettent la communication de base. D'abord ça, nous avons d'abord ici les composants essentiels sont ceux qui permettent la communication de base d'un réseau informatique. Là, il s'agit des routeurs, des commutateurs, des câbles. Il y a aussi des ordinateurs, des cellulaires, des téléphones IP, des points d'accès Internet ou access point et autres choses. Voilà, ce sont ces équipements-là de base. Ils doivent être là si on veut vraiment implanter un réseau informatique. Il y a aussi, à part les composants essentiels, il y a aussi d'autres composants ou équipements qui sont très spécialisés, comme le modem, le pare-feu ou firewall. Il y a aussi des solutions des propriétaires comme des Meraki et autres. Eux sont indispensables, mais ils ne sont pas toujours obligatoires. Ils ne sont pas totalement obligatoires dans des réseaux informatiques parce que tous les réseaux ne doivent absolument pas avoir ces éléments-là. C'est pourquoi on les appelle, sont des éléments très importants, bien sûr, comme des pare-feu et des pare-feu. Ce sont vraiment les outils qui ne manqueront jamais dans un réseau sérieux, surtout pour la sécurité.
et des Meraki, des modems et autres. Modems peut-être pour les accès sans fil, le Wi-Fi et autres. Les Meraki, ce sont aussi des solutions spécialisées pour certains propriétaires. Donc, ce ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas tous les réseaux qui en auront besoin, à moins que vous en ayez besoin. Là, vous en chercherez. Mais ce n'est pas tellement obligatoire, mais ça reste tout de même importante et essentielle comme d'autres. Et tous ces composants-là, ce matériel, ce périphérique, mes chers amis, nous les groupons en 3 catégories. Voilà. Ici, moi, je parlerai toujours de ce terme. J'aime utiliser le terme périphérique, ou composant réseau ou périphérique réseau. Moi, je les groupe en 3 catégories. Nous avons d'abord le périphérique que nous allons appeler les périphériques finaux. Il y aura ensuite des périphériques intermédiaires et ensuite, il y aura des supports réseau. Donc, il y a 3 catégories de tous ces composants-là. Nous avons plusieurs composants, mais nous les groupons en 3 groupes, 3 catégories. Il y a les périphériques finaux, les périphériques intermédiaires et le support réseau. Très rapidement, je vais juste vous expliquer c'est quoi un périphérique final. Un périphérique final, c'est tout périphérique réseau qui permet à l'humain d'interagir avec les autres composants réseau. Donc, si nous parlons des périphériques, comme vous entendez, les périphériques finaux sont ces périphériques-là que l'homme utilise pour interagir avec les réseaux ou les autres périphériques du réseau. Dans ce cas-là, il s'agit des ordinateurs, il s'agit des cellulaires, il s'agit des tablettes, il s'agit des imprimantes, il s'agit aussi des téléphones IP, etc. Voilà tous ces outils-là, ces électroniques que l'humain utilise pour accéder ou utiliser un réseau informatique. C'est ce qu'on appelle des périphériques finaux. Il y a ensuite la deuxième catégorie que nous appelons les périphériques intermédiaires. Les périphériques intermédiaires sont ceux qui permettent l'interconnexion entre les périphériques finaux ou les différents réseaux informatiques. Donc, les périphériques intermédiaires, eux, ils servent juste de l'interconnexion réseau ou de l'interconnexion entre les périphériques finaux. Donc, si j'ai 10 ordinateurs, je veux le mettre dans un réseau, je dois utiliser un périphérique intermédiaire pour que mes 10 ordinateurs communiquent entre eux dans un réseau. Et si j'ai un bureau peut-être ici à Québec, puis j'ai un autre bureau à Montréal, là je veux que ces deux communiquent, je vais toujours utiliser les périphériques intermédiaires pour que les ordinateurs situés dans le bureau du Québec communiquent avec ceux situés dans le bureau de Montréal. Voilà. Et ensuite, il y a les supports réseau qui sont généralement le câble utilisé pour le transport des données dans le réseau. Voilà, mes chers amis, les 3 catégories des composants réseau. Et parmi ces composants-là, nous allons citer, il y a les switches qu'on appelle le commutateur. Il y a le hub qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Là, j'essaie de mettre tout et rien, mais ce n'est pas forcément obligé de les utiliser tous. Le hub, c'est l'ancienne version des commutateurs. Il y a une différence entre hub et switch. Je vous en parlerai quand on arrivera dans la vidéo concernant. Il y a aussi le modem, il y a le pare-feu, il y a des routeurs, il y a des téléphones IP, il y a des points d'accès, il y a des répéteurs, il y a des serveurs, il y a des ordinateurs, comme vous pouvez le dire, il y a des ponts, il y a ainsi de suite des contrôleurs WLAN, c'est-à-dire Wireless LAN, donc les Wi-Fi, les contrôleurs dits LAN sans fil, et ainsi de suite. Il y en a pas mal de composants. Maintenant, nous allons commencer par citer l'un après l'autre, mes chers amis. Ici, nous vous parlerons d'abord de quelques composants essentiels. Nous avons les hôtes, ce sont les périphériques finaux, généralement, qui constituent les ordinateurs, le serveur, le téléphone IP, le cellulaire, le tablette, les imprimantes et ainsi de suite. Ce sont ces appareils-là qui permettent à l'homme d'interagir avec le réseau. Voilà. Ensuite, il y a le câble, les cartes réseau. Les cartes réseau sont
des composants à l'intérieur des périphériques finaux ou des périphériques intermédiaires. Ces composants sont utilisés pour donner les adresses réseau, généralement des adresses IP, aux périphériques finaux et intermédiaires. Donc, ce qu'il faut dire en bref, en un mot, je vais vous dire ceci. Pour qu'un ordinateur ou un routeur ou peu importe puisse communiquer dans un réseau, il doit avoir une adresse dans ces réseaux-là. Et cette adresse-là, c'est ce qu'on appelle généralement une adresse IP. On verra un peu plus tard c'est quoi une adresse IP. Une adresse IP. Et cette adresse IP est configurée sur la carte réseau de l'ordinateur. Donc, il faut savoir chaque ordinateur a au moins une carte réseau sur laquelle on configure les adresses IP. Voilà ce que ça veut dire. Je pense que là, vous avez compris ce que je veux dire. Je veux dire juste une carte réseau, c'est un composant à l'intérieur d'un périphérique final ou hôte ou à l'intérieur d'un périphérique intermédiaire qui permet à ce dernier de se connecter à un réseau ou d'avoir une adresse réseau, c'est-à-dire l'adresse UP. Voilà. Ensuite, il y a les switches que nous allons appeler des commutateurs. Les switches vont servir de l'interconnexion entre les périphériques finaux ou les autres. Là, je vais vous amener un peu sur Packet Tracer pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ici les ordinateurs qui sont là, comme vous pouvez le voir, les ordinateurs de bureau, il y a aussi les laptops. Tous ces éléments-là sont des périphériques finaux parce que ce qui manque là, c'est l'humain pour utiliser. C'est l'humain pour utiliser et il va accéder à ces réseaux-là. Encore ça, c'est un logiciel de simulation réseau, Packet Tracer. Donc, ici, nous simulons les ordinateurs, des laptops et des tablettes. Il y a ici des téléphones IP, comme vous pouvez le voir. Si tu veux appeler quelqu'un qui est là, tu prends lui, tu décroches, tu appelles, lui, il répond, ainsi de suite. Donc, c'est ce périphérique-là qu'on appelle des périphériques finaux, ce qui permet à l'humain d'utiliser. Et maintenant, les périphériques intermédiaires sont les deux là. Les deux ici. C'est eux les périphériques intermédiaires, c'est eux. Donc, il y a les switches, les commutateurs, ce sont ces périphériques-là. Tu vois, lui, il est là. Il permet l'interconnexion des CD et aussi du routeur. Lui, c'est le routeur, lui, c'est le commutateur. Et du routeur. Pareil, l'autre, il permet l'interconnexion de cet ordinateur qui se connecte sur les réseaux via le fil. Et l'autre, il connecte le point d'accès Internet qui est là, lui qui se connecte, qui connecte un ordinateur et un autre laptop via les réseaux Wi-Fi. Ça, c'est un réseau Wi-Fi. C'est comme ça que le réseau Wi-Fi est représenté sur Packet Tracer. J'ai configuré ça juste pour vous montrer. Voilà ici un exemple. Donc, je voulais juste vous montrer, voilà les commutateurs et voilà les périphériques intermédiaires qui constituent les commutateurs, les routeurs, les hubs, ainsi de suite, les points d'accès Internet aussi. Mais il y a aussi les périphériques finaux qui sont les ordinateurs, les tablettes et les autres. Voilà. Ici, nous parlons ensuite des routeurs. On est toujours là. Les routeurs sont ici. Les routeurs sont là. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours les périphériques intermédiaires parce qu'ils permettent toujours l'interconnexion entre les périphériques finaux ou entre les réseaux différents. Comme lui, il connecte tous ces périphériques ici à ces réseaux ici. Ici, nous avons un LAN 1 et un LAN 2. Les deux forment un WAN. Maintenant, pour connecter deux LAN, nous avons besoin d'un routeur ou de deux routeurs pour former notre LAN. À ce moment-là, les routeurs permettent la connexion ou l'interconnexion de deux ou plusieurs LAN. Dans ce cas-là, on parle de périphériques intermédiaires. On est là. Aussi les commutateurs qui permettent la connexion de deux ou plusieurs périphériques finaux. On parle de périphériques aussi intermédiaires. Voilà les rôles des routeurs, c'est juste donner l'accès réseau aux périphériques. Ça va continuer, mes chers amis, c'est pas la fin. Après les routeurs, on parle de points d'accès Internet, c'est Access Point. Je pense que je vous l'avais déjà montré sur Packet Tracer, vous les avez déjà vus. Je parlais des Access Point, il est là. Ce point d'accès, c'est comme aussi un commutateur, mais c'est un commutateur sans fil qui permet de connecter
les appareils via les réseaux sans fil sur les réseaux. C'est tout, les réseaux Wi-Fi. C'est ça. Donc, access point, c'est aussi l'équivalent d'un commutateur, mais plutôt un commutateur sans fil. Donc, nous sommes toujours là, mes chers amis. Et à part ça, nous avons également les câbles réseau qui sont généralement le câble, comme vous pouvez le voir sur Packet Tracer, on sera ici. Les câbles, ce sont des fils noirs que vous voyez partout qui essaient de connecter, les périphériques entre eux. Il y a aussi des ondes Wi-Fi aussi, ça fait partie des câbles. Ce sont des sans fils, ce ne sont pas des câbles, mais c'est des ondes Wi-Fi, font partie aussi des supports réseau. Et comme je dis, il y a des câbles, il y avait des périphériques finaux, des périphériques intermédiaires et il y avait des supports réseau qui sont maintenant ces câbles-là et ces ondes Wi-Fi. Il y a aussi la carte réseau qui fait partie de cette famille-là, mes chers amis. Donc, je pense que nous sommes ensemble jusque-là et on continue maintenant. Après ça, ici, nous avons juste montré quelques composants, les modems, les hubs, les firewalls, les IPS, UDS, système de détection d'intrusion et système de protection d'intrusion. Ça, c'est vraiment la cybersécurité. C'est des pare-faits dédiés. Il y a des téléphones IP et autres. Voilà, beaucoup d'appareils comme ça, mes amis. Et ça, on a tout expliqué ici. Ça reste juste à montrer des images pour vous dire que ça, c'est les autres. Ce sont des périphériques finaux, comme on l'a dit. Les cartes réseau, ça fait partie des supports réseau. On l'a expliqué déjà. Voilà comment ils ressemblent. On parle ici, c'est ici où vous allez insérer votre câble réseau RJ45, votre câble Ethernet RJ45, il est là, voilà le port. C'est cette carte-là qu'on appelle la carte réseau. Tout ordinateur, les ordinateurs ont ça, les routeurs ont ça, les imprimantes aussi qui se connectent sur un réseau ont aussi ça. Donc, c'est vraiment la carte réseau sur laquelle on configure une adresse IP qui permet à un périphérique d'accéder à un réseau. À part ça, il y a les commutateurs qui renferment plusieurs ports Ethernet, comme vous pouvez le voir, sur lesquels on peut brancher des dizaines d'ordinateurs ou d'autres commutateurs ou des routeurs aussi ou des imprimantes, ainsi de suite pour accéder aux réseaux. Voilà. Il y a, à part ça aussi, il y a les routeurs, comme vous pouvez le voir, c'est un peu similaire aux commutateurs, mais ils ont aussi d'autres ports WAN pour permettre l'interconnexion entre plusieurs réseaux. Il y a aussi le point d'accès Internet. Lui, il a son petite antenne là pour produire les ondes et permettre les périphériques sans fil limitrophes de s'y connecter ou de joindre les réseaux via les ondes Wi-Fi. Voilà. Et il y a aussi les câbles et les supports réseau. Là, on parle des câbles Ethernet, des fibres optiques ou des câbles coaxiaux. On va le voir ici. On montre par exemple les câbles RJ45. Vous pouvez voir qui sont beaucoup plus utilisés dans des LAN. Et ça faisait tout pour le premier module, mes chers amis. Là, c'est fini. Je dis merci à tous ceux qui sont arrivés avec moi jusqu'à la fin de ce 6e épisode. Vous m'encouragez des ouf. Je vous dis merci et on se revoit dans le module 2. Si on pouvait juste essayer de voir qu'est-ce qu'on va toucher à ce point-là. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va peut-être attaquer les modèles réseau. Là, on va voir deux modèles. Il y a un modèle OSI qui est théorique et le modèle pratique de TCP/IP. Ça va faire le début du deuxième module. Après, on verra aussi les adresses IP, les types d'adressage. On verra les adresses IP et les adresses MAC. Et dans les adresses IP, on verra les adresses IPv6 et IPv4. Et après, on verra tout comment vous pouvez
configurer, comment vous pouvez calculer, partager ou diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux. Comment vous pouvez donner les adresses IP sur un ordinateur et un autre. Donc, toutes ces choses-là, comment calculer le masque, la diffusion, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire toutes ces choses-là. Et je vous montrerai un jour aussi, parce que j'ai un parc virtuel, par la virtualisation avec des machines virtuelles, comment on configure ces adresses-là sur des matériels, sur les ordinateurs physiquement. Comment ou aller en Linux ou en Windows. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi, d'être avec moi, vous m'encouragez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aussi ces vidéos. Continuez à me suivre. Nous allons former une bonne famille et on va continuer à se partager le peu que nous avons. Je vous dis ciao et à la prochaine. Merci. Bye.